Salut les aficionados du web et bienvenue dans cette 9e newsletter Pascal CCBB. Merci d'être là et puis de suivre ces newsletters semaine après semaine. On est bientôt 400, j'espère que ça continuera à monter dans le temps. Merci en tout cas. Aujourd'hui, on va parler évidemment de tous les métiers qui gravitent autour du SEO, qui ont besoin du SEO pour vivre et accessoirement qui font vivre aussi le SEO de vos clients ou de vos sites. Je pense que c'est un sujet qui est très important parce que l'époque où vraiment le SEO, il faisait tout lui-même, il pouvait vraiment tout gérer et avoir des performances optimale juste avec de la création de contenu. Cette époque, elle commence à être évoluée, on le voit en tout cas sur les SERP et dans les modifications qui sont en cours avec les dernières mises à jour de Google. On voit simplement que le métier de SEO n'est plus simplement de la préco, du mot-clé, du contenu et du lien. Il y a vraiment tout un univers qui vient autour et qui permet à une page ou à un site d'avoir plus de performance. On voit aussi qu'avec le temps, Google va venir sectoriser ses requêtes, c'est-à-dire que là où avant, on pouvait toucher beaucoup de requêtes avec un même site, ça devient de plus en plus compliqué. Des sites avec des thématiques très précises vont venir prendre les premières positions sur des mots-clés qui pourtant sont déjà trustés par des énormes sites. Les énormes sites dégagent. Les petits sites, eux, arrivent. Vraiment, on se rend compte, il y a vraiment une dilution qui est en train de se faire et qui est très compliquée à suivre parce qu'on a l'impression de perdre du trafic, des positions, mais c'est simplement qu'il y a des thématiques où des acteurs sont plus spécialisés et donc vont venir nous prendre des requêtes en ayant des sites beaucoup plus petits, beaucoup plus faibles aussi en netlinking. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Donc, on va voir ça. On va voir aussi toutes les cases et toutes les compétences qui sont nécessaires au SEO. Alors après, ça peut être un SEO qui a tout bien joué ou ça peut être plusieurs personnes qui vont travailler sur un projet ensemble et donc du coup combiner leurs compétences. Voilà, c'est un peu le sujet de la news d'aujourd'hui. C'est une news un peu plus parlée que ce que j'ai l'habitude de faire qui est plutôt de l'audit ou de la préco avec des exemples précis. Bon, ça va pas empêcher de partager l'écran et de voir ensemble aussi des choses techniques. Mais en tout cas, je pense que là, c'est vraiment donner cette ambiance générale qui est en train de se faire où moi, personnellement, je commence à inclure de plus en plus mon associé graphiste dans les projets de SEO sur des refontes de pages. Il y a aussi les problématiques d'avoir des pages avec des modèles spécifiques qu'il va falloir développer. Donc, il y a besoin des fois d'un dev ou d'un support technique pour pouvoir mettre en prod ce qu'on va dire. Parce que si on s'imagine que, en tout cas, si on voit, nous, en tant que SEO, qu'il va falloir un listing avec des cases, avec des modèles de choses qui ne sont pas existantes sur le site, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Donc imaginons que on va parler par exemple d'un mot-clé autour de la formation et puis imaginons qu'on se rend compte qu'il faut lister des formations mais que le client pour qui on bosse n'a pas de liste de formation, ça va être compliqué de dire il va falloir créer des modèles de formation avec ça, faire des listes de formation par thématique avec ça, transformer le tout en un espèce d'e-commerce. Derrière, en fait, en 5 préconisations qui vont prendre 15 minutes au SEO, il y a 4 mois de boulot derrière, quoi. C'est un peu violent. Alors, évidemment, 4 mois, j'exagère, mais il y a du travail. Et donc, du coup, il y a des coûts, des devis, des gens à faire bosser, des plannings à faire, etc. Et tout ça, ça complexifie énormément les tâches. C'est pour ça que j'en viens aussi à voir apparaître un peu des agences un peu plus globales. Là où pendant très longtemps on se spécialisait. Alors je suis quelqu'un qui est pour la spécialisation, donc quelqu'un qui est vraiment expert en web perf, je pense a vraiment sa place dans un environnement, mais du coup il va devenir aussi prestataire pour d'autres agences qui ont des clients, plutôt que du client direct. Et par contre les agences qui ont beaucoup de pôles de compétences en interne, du coup ils vont pouvoir aller chercher des projets précis et du coup ils vont pouvoir répondre vraiment aux besoins du projet, c'est-à-dire être autant sur la technique, la maintenance du site, la création des pages, la création du contenu, la mise en prod de tout ça, et pourquoi pas même le social qui va derrière avec, tant mieux. Par contre, très vite, ça va être des gros coups parce que c'est des grosses agences, et donc du coup, ça sera pas non plus pour tous les types de clients. Nous, en tout cas, on a fait un choix, c'est de se concentrer sur quelques pôles qui sont très dépendants l'un de l'autre, voilà, pour pouvoir, avec une petite équipe, répondre à un maximum de process dans cet univers du SEO. Mais, par exemple, je vais pas aller m'attaquer à du data analyst ou de l'analyse de log ou ce genre de choses qui peuvent aller très très loin, ou à de la conversion vraiment très poussée avec des tunnels, avec des outils, avec du suivi de conversion et des tableurs analytics ou
ou Looker Studio ou ce genre de choses. Il y a des gens qui sont très compétents là-dedans. Je préfère après aller chercher des compétences connexes à ce que nous on sait faire et venir les greffer sur un projet. Maintenant, la complexité, c'est que du coup, on va se retrouver avec des clients qui n'ont plus les moyens de tout faire et qui vont devoir choisir, et malheureusement, ils vont assez vite se reporter sur le choix de l'Ads. En tout cas, c'est ce qu'on voit, parce que c'est celui qui va permettre d'avoir un ROI rapide et en vrai qui est pas si cher que ça. Quand on met tout bout à bout ce qu'il faudrait pour avoir le site parfait, très vite on arrive à des budgets supérieurs à l'Ads. Donc à nous, SEO, de trouver des techniques et des modèles de pricing, d'offres et de package qui sont quand même intéressants et qui permettent d'avoir des résultats aussi bons, voire meilleurs dans le temps que l'Ads. Parce que l'avantage, c'est que le SEO, on paye un petit peu tout le temps et on rajoute des briques à quelque chose qui va normalement évoluer de plus en plus et donc du coup faire baisser le coût au clic, entre guillemets, sur du long terme. Là où le SIA, à l'inverse, du coup, coûte toujours de plus en plus cher. Du coup, c'est un peu notre arme pour, entre guillemets, comparer les deux. Donc là, on va basculer en mode écran. D'abord, ce que j'ai fait, c'est simplement de demander à ChatGPT de me donner une liste de requêtes très, très aléatoires dans les 3000 à 5000 de volume de recherche parce que ça reste des requêtes moyennement compliquées. Donc, c'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus souvent dans notre stratégie SEO. Donc là, il m'a sorti, voilà, des volumes de requêtes, du smartphone, des recettes. On est quand même beaucoup sur l'informationnel, voilà, avec des questions et comment, etc. Meilleur, évidemment. Bon, comment méditer. On va retrouver aussi, voilà, des choses comme assurance habitation étudiant, où j'ai vu symptômes du diabète ou encore assurance auto pas chère. Où là, on est plutôt sur du commercial. Bon, il m'en a listé pas mal, hein, voilà. Après, je lui ai demandé d'autres par thématique. Donc, on va retrouver par exemple prix rénovation de toiture ou comment poser du placo ou encore dans la thématique animaux, vaccin chat prix. Il a quand même tendance à s'enfermer dans de la requête SEO avec meilleur ou des questions. Donc il faut essayer de trouver un petit peu le juste milieu entre tout ça pour avoir le meilleur exemple. Par exemple, on peut prendre des requêtes comme créer une micro-entreprise. C'est pas mal à regarder. L'idée après, à partir de là, c'est de regarder avec l'outil SEO Observer les évolutions des SERP sur un an. Déjà, c'est déjà pas mal. Et ça donne une première idée de sites qui se sont vautrés, qui sont partis, et d'autres qui sont rentrés. C'est pas été facile de trouver des sujets vraiment où, trouver vraiment les meilleurs mouvements, et les sujets où vraiment il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Après, c'est vrai qu'il faut prendre aussi une période, c'est-à-dire que si on regarde, c'est pas tout à fait un an, c'est vraiment fin 2023, donc ça fait un peu plus d'un an que les changements ont été très forts. Donc là, je vous montre par exemple une requête comme passer son code. Regardez le nombre de out que l'on va retrouver, c'est assez impressionnant, et le nombre de mouvements qui sont faits. Il y a beaucoup de requêtes comme ça où clairement ça a été assez hallucinant. Ce que je veux vous montrer et ce que je veux vous expliquer, c'est que le premier sur passer son code, c'est quand même une page où il n'y a absolument rien en contenu. On est vraiment sur le code.laposte.fr qui propose des candidatures pour passer son code. C'est juste de l'interaction. Il n'y a plus du tout de contenu. Quand on voit ça, quoi ça sert de bosser une page de fou pour une requête comme passer son code? On voit que le deuxième, c'est une homepage parce que elle est dans la thématique précise de ça et elle répond à cette intention en tout cas globale. On a le service public qui s'est descendu. On a toujours le code d'Ecra, donc une autre home. Ornicar qui tient avec, je pense, une page pareille où l'UX est primordial. On n'est plus du tout sur du contenu. On est vraiment sur une page d'accueil. Voilà, examen passé. On est sur une intention commerciale. Donc du coup, on n'y répond plus avec du contenu. On y répond avec une offre. Donc si t'as pas d'offre, tu pourras pas te placer sur ce genre de requête. Ça, c'est compliqué à identifier. Et surtout, c'est compliqué de dire à un client, vous avez pas l'offre qui correspond à ce mot-clé. On ne peut pas aller avec ce mot-clé actuellement avec ce que vous vendez. Là, ça va vous parler encore plus en tant que SEO si on prend une requête comme formation en ligne, marketing digital. C'est une requête où à l'époque, on avait l'habitude de voir vraiment des comparatifs, des listings de blogs justement qui vont présenter des formations avec peut-être de l'affiliation aussi. Ça s'est fait complètement éclater. Parce que des pages comme ça, par exemple, 12 formations en ligne pour 2023, alors déjà, ils n'ont pas mis à jour. Ils auraient dû passer à 2025. Là, on avait une page d'accueil e-academy. Tant devait répondre avec un listing. Là, c'est important. Un listing de formations, mais pas des détails de formation. Du coup, c'est plein de petites formations indépendantes qui sont dans une thématique formation, marketing, communication. Mais il n'y a pas une formation qui s'appelle marketing et communication. Donc, pareil, c'est sorti, c'est complètement out. Le troisième qu'on va trouver, par exemple, c'est ça. Là, on est sur une formation, un détail de formation, donc formation web marketing certifiante, avec très peu d'UX. Ça n'a pas tenu. Par contre, il faut regarder maintenant ceux qui sont là. Alors, je vais privilégier ceux qui ont la plus belle progression, on va dire. Donc, le premier,
on est quand même sur quelque chose type listing. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour de l'affiliate listing, etc. Alors peut-être que c'est leur propre information. Par contre, c'est bien mis à jour 2025. Et après, par contre, on va arriver sur des pages de détails de formation. Donc Open Classroom, marketing et communication, qui est pas non plus au niveau UX quelque chose de très réussi. Mais bon, ça, en tout cas, ça fonctionne. EM Lyon, donc une école qui présente aussi une formation avec un prix, une durée, etc. Là, on est déjà pas mal au niveau UX, toujours avec ces slides d'encre interne dans la page. On a aussi FMP formation avec, pareil, une page d'une formation plutôt joliment designée avec des blocs. C'est plutôt bien fait, la petite FAQ qui va bien en bas. Je pense que là, ce qu'on peut en déduire, c'est que... Alors, je vais regarder celui-là, là, l'école de la formation, je crois que c'est aussi... Ouais, pareil. Page d'accueil d'une formation précise avec des prix, etc. Très réussi, hein, très très long. Je pense que là, on peut en déduire que sur cette requête, en tout cas, ce que Google veut, c'est une formation avec une page extrêmement quali en termes d'UX et de relations dans son contenu. Donc c'est pas mal de regarder ça. Il y en a quand même, hein, mais après il essaie quand même de dispatcher, c'est-à-dire qu'il va garder quelques places pour du comparatif, quelques places pour du listing. Donc là par exemple sur du listing sur Coursera, on voit bien qu'on est sur du listing de produits, enfin des produits qui sont digitaux évidemment. Clairement, ce qui faisait la base même de cette requête qui était plutôt les meilleures formations avec un listing comme ça s'est fait éclater. Il n'y a plus qu'une place qui est prise par lui. Et c'est tout. C'est intéressant, je trouve, de regarder comme ça les requêtes, comment elles ont évolué. Je pense que c'est très important de regarder 1, 2, 3 ans en arrière, comment c'était, et maintenant, pour savoir un petit peu comment ça... Enfin, c'est ce qu'on appelle du prédictif SEO, savoir comment ça va évoluer dans le temps, et ça va pouvoir s'adapter à ça. On continue avec une requête prix, donc prix rénovation de toiture. Pareil, requête dans les 5000 de traf. On voit qu'il y a eu quand même des gros changements, bon, moins que sur celle d'avant. On peut quand même voir des Futura Science qui se prennent des moins 28, des Allo Travaux moins 31, des guides rénovation en out, et puis des guides travaux toiture là qui prennent des plus 33, ou Illico Travaux un plus 19. Voilà. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe sur cette requête. Je vais fermer mes onglets de formation. Lui, il a perdu. Quel est le prix d'une rénovation de toiture? Pourtant, c'est plutôt pas mal. En tout cas, sur cette requête, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur des contenus plutôt longs comme ça. Mais par contre, il y a quand même un point clic qui est essentiel dans tout ça. Et là, je le vois avec, par exemple, Rêve de comble qui fait un in complet. Déjà, pour moi, il y a la thématique. C'est-à-dire que Futura Science est trop généraliste, du coup c'est plus que des travaux, et je trouve que ce qu'on voit c'est que des sites plus travaux purs viennent sortir des sites qui sont pas assez travaux. Ouais, comme tu vois, des Dolce Energy, ce genre de choses. Pourtant, la page, elle est plutôt pas mal. Donc, Illico Travaux. Déjà, au niveau UX, c'est pas mal. On voit que c'est des pages beaucoup plus courtes, avec vraiment du tableau. Là, ils ont fait du devis, du coup. Des petits tableaux pour on retrouve toujours cette idée que j'ai déjà développée dans les derniers sujets. Beaucoup de questions dans les titres. Les petits CTA avec les rénovations, ça c'est bien. Sur Rêve de comble, on voit que c'est de l'article de blog qui a été créé en novembre 2023, puis mis à jour un an après en novembre 2024. On est pourtant sur cette typologie très proche de celui qu'on a vu avant, de Futura Science, donc quelque chose d'assez long, avec des prix dans le contenu, un petit peu de titres avec des questions aussi, comme j'ai déjà bien parlé. Mais par contre, pour moi, ce qui fait vraiment la réussite de ce site, parce que en plus, pour moi, c'est vraiment le fait d'être monothématique. Parce que si on regarde ceux qui sont le mieux rentrés, Rêve de comble, c'est un domaine avec 200 RD, 0 sur l'URL, et qui pourtant bataille avec les plus grands. Et les deux qui sont là sont deux qui aussi ont fait leurs entrées et qui cartonnent du coup fort. Le guide travaux-toiture.be, très thématique sur la toiture, et le DS Rénovation qui du coup a fait du contenu assez long avec des photos, des tableaux, etc. mais qui est plutôt thématique rénov, donc pour moi c'est plutôt ce que Google veut. Du coup il a sorti des gros sites pour mettre en avant des plus petits sites qui sont plus thématiques. Et ça on le retrouve sur beaucoup de requêtes. Et si on regarde le guide travaux toiture, lui est aussi sur quelque chose de très long. Par contre, il a bien indiqué 2025 dans son H1. Il y a des petits tableaux, des petits CTA. Les prix sont du coup dans des listes à puces en fin de paragraphe. CTA, FAQ. C'est pour moi la nouvelle version des contenus enrichis. C'est pas mal. C'est pas non plus quelque chose de dingue, mais ça fonctionne plutôt bien. Il faut partir là-dessus si on veut y aller sur du content marketing. Et puis, pour revenir sur l'histoire de la thématique, on a aussi Pripose qui est ici, qui par contre existe déjà depuis longtemps. Par contre, on voit que ça a changé d'URL. C'était /toiture et c'est devenu /réfection de toiture.
Du coup, est-ce que la page slash toiture existe toujours? Oui. Quel est le prix d'une toiture? Donc là, c'est rentrer sur réfection de toiture, puisqu'on parle de prix rénovation de toiture, donc ils sont dû faire une sous-page. Le modèle est plutôt très bon, hein, mais il a été éprouvé depuis déjà assez longtemps, avec des idées de prix d'entrée, des tableaux complétés dans le contenu. Niveau photo, il n'y a rien de fou. Les prix sont des fois dans le contenu comme ça, d'autres fois dans des tableaux. Ok, on n'est pas non plus sur des requêtes où la complémentarité des métiers, comme on en a parlé en début de vidéo, est très forte. Donc, continuons à chercher d'autres requêtes. On va rester dans les travaux et on va regarder une requête comme logiciel plan de maison. Regardons une autre requête qui est logiciel plan de maison, qui est aussi une requête qui a beaucoup de mouvements. Une première position qui a été prise par une P0. Donc là, ce qu'on va regarder évidemment dans les flops Habitat Presto. Alors, je l'ai pas parce que c'était un an après, mais on avait aussi 01 Net qui avait une liste de logiciels, Eureka, qui a dû être redirigé sur page jaune. On va regarder les intentions de ces requêtes-là, il y a 3 ans en arrière. Évidemment, quels sont les meilleurs logiciels pour créer des plans de maison? Donc, on est sur du comparatif d'outils dans la longueur, quelque chose d'assez simple. Des fois, je pense qu'il y a des liens internes vers les outils directement, donc il y a du lien sortant, plutôt propre, un petit peu de commentaires. Pourtant, c'est bien. La seule chose qui va pas, c'est la thématique. C'est qu'on est sur le petit digital, on n'est pas sur, comment dire, un site de travaux. Page jaune, ça devrait quand même pourtant tenir, et pas du tout du X, quelque chose d'assez court. Manque de travail. Habitat Presto, qui est sur du listing, assez court, du coup, même un peu trop. Et puis en plus, pas mise à jour, 2022. Et on a 01.net qui sortait avec une liste d'outils et qui ne sort plus. Maintenant, regardons ce qui a marché. Nous avons ID3D là qui fait un plus 66. On a Canva ici qui fait un in. Planner qui est un plus 28. Maisonneuve. Bon, on va regarder cela. Maisonneuve, eux, ils sont sur une P0 et pourtant, ils sont sur le même modèle qu'avant. Donc là, par exemple, j'ai pas d'explication parce que la logique serait de dire, bah, ça ne devrait pas marcher. Qu'est-ce que c'est plus récent et du coup, ils ont pris la position avant les autres, sûrement. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est des Canva qui vont rentrer avec ce genre de page. On est plutôt sur une intention de, il me faut le logiciel, bah, vous le voilà, c'est celui-là. Tu accèdes directement à la page d'accueil. Ou ID3D qui est du coup sur une page commerciale. Et c'est là qu'on voit que Google, sur des intentions, il est en multi-intention parce qu'il va te donner de l'informationnel avec les meilleurs outils et du commercial avec tel outil, et donc il y a une sélection. Donc en gros, ça veut dire qu'on peut rentrer de plusieurs manières, mais il y a moins de place. Et ça, on le voit sur beaucoup de requêtes, quand il n'est pas certain de l'intention, il va les mélanger. Quand on dit logiciel plan de maison, est-ce que je veux les meilleurs logiciels ou est-ce que je veux un logiciel? Eh ben, il tranche en éditant des places et en mettant des personnes dans ces places. Là, on sait que si on veut rentrer sur un comparateur sur cette requête logiciel plan de maison, il faut soit venir virer Maisonneuve à vendre. Je vais essayer d'en ouvrir plusieurs parce que là, je vois de la home, blog. Donc là, ça doit être du comparatif. Donc, il faut aller prendre la place de... Donc voilà, là, on est sur une home. Ils ont le produit en vente, donc du coup, ils peuvent se permettre d'être dessus. Ici, pareil, en plus moche. Et au bas, par contre, on est sur un comparateur. Donc, il va falloir virer soit lui. Donc, il y a que 2 ou 3 places. Là où avant, il y en avait 10. Il faut faire un choix en fonction de qui on est et qu'est-ce qu'on a à vendre. Bon, on va pas faire ça pendant des heures, mais je vous ai montré 2 dernières. Mais si on prend une requête comme prendre du muscle rapidement, on a ce genre de site qui est rentré. Donc, thématique alimentation, avec quelque chose qui ressemble pas vraiment à un article de blog. Et on a ce genre de choses, 18 conseils pour un corps musclé. Donc déjà, on voit que la thématique ne colle plus au niveau du titre et que les contenus comme ça, Google, il aime moins. Donc ça marche moins bien. Et surtout, le site, il est sur la thématique masculin. Il n'est pas que sur la thématique soit santé, prendre du muscle par l'alimentation ou par le sport. Enfin voilà, il est plus du tout en raccord avec la requête, tout simplement. La deuxième requête que je ne connais que trop bien, parce que j'ai été longtemps premier dessus, c'est greffe de cheveux, où des sites sont rentrés avec des pages qui ressemblent vraiment à des pages d'accueil. C'est-à-dire que sur greffe de cheveux, Body Expert, c'est vraiment un gros CTA, des sliders d'avis. C'est là où du coup la complémentarité des métiers elle est importante, parce que quand on voit ce genre de page et moi je vois un client et je lui dis tu veux rentrer là-dessus, donne-moi des avant-après avec des photos comme ça, donne-moi des avis, donne-moi un beau CTA, un outil, donne-moi les tarifs. Donne-moi aussi évidemment du social parce que eux voilà ils ont des liaisons directes avec YouTube et les avis. Et au final après en termes de contenu, elle est longue la page, on descend et là rentre le contenu mais divisé en plein de petits blocs. Et la FAQ,
On voit qu'ils en ont rajouté parce qu'en fait la fin elle devient interminable. En tout cas, ils ont mis toute la conversion en haut. Donc on est sur une page qui est plutôt pas mal, mais qui va être très compliquée à aller recopier ou du moins challenger parce qu'il va falloir faire beaucoup de travail pour aller sur tout ce qui est annexe à cette page. Et puis il y a aussi ce cas-là où sur une requête plutôt générique comme greffe de cheveux, au lieu d'aller chercher sa page greffe de cheveux à eux qui doit être ici, voilà, sur greffe de cheveux normalement ça devrait être celle-là, leur page, qui est une page de conversion. Et ben non, c'est pas la bonne. Et du coup, c'est leur page, c'est une page du blog qui s'appelle Durée opération greffe de cheveux, qui est venue prendre la position. Je pense pas que c'est ce qu'ils veulent. En plus, elle est pas non plus dingue. Il n'y a pas grand chose sur cette page. Juste, elle répond à une question très précise que les gens se posent. Du coup, lui, il a décrété qu'il y aurait un slot dans les résultats de recherche sur cette question. Et il a pris le meilleur sur cette question, il l'a mis. Ça, c'est très très compliqué à en sortir en plus. Et on peut voir un troisième CRPCE qui ont refait de nombreuses fois cette page pour arriver à ça. Et donc là, là, on voit dernièrement, ils ont rajouté ces petites vidéos qui n'y étaient pas il n'y a pas très longtemps. On a le petit sommaire, le diagnostic avec un beau CTA, avant-après, beaucoup de photos avant-après. Même des vidéos, là, voilà, pareil. Là, tout ça, c'est des trucs qu'ils ont fait il y a pas longtemps. C'est une page qu'ils remettent à jour, sincèrement, tous les mois quasiment, voire plusieurs fois dans le mois, le petit bouton WhatsApp, et là on a le contenu, les techniques, la petite vidéo qui va bien, et là ils ont ouvert les commentaires aussi, donc on a des commentaires. Donc c'est une page qui bouge beaucoup pour réussir à tenir. Quand c'est trop concurrentiel, il faut vraiment mettre sa page tout le temps à jour, tout le temps, pour que quand Google repasse, ça bouge. Et ceux qui sont tombés, qui étaient bien mais qui ne le sont plus, on a ce genre de contenu, trop long, pas assez de médias, ou encore ce genre de contenu, pareil, trop long, pas assez de médias. Alors il y a un peu de résultats avant-après, mais ça ne suffit pas. Face aux autres, évidemment, on se fait éclater. J'espère que vous avez compris ce que je veux vous démontrer par ces résultats de recherche. C'est vraiment que d'un côté, quand un site est plus thématique que vous, il aura moins d'efforts à faire pour vous dépasser, et quand les requêtes sont trop commerciales, il faut vraiment des pages qui sont commerciales, et donc du coup quelque chose à vendre. Et quand on n'a pas ce qu'il faut à vendre pour répondre à l'intention de recherche, on l'a vu sur les logiciels de plan de maison, et évidemment on pourra pas rester parce que la quantité de pages qui vont avoir le modèle de type informationnel, c'est-à-dire les meilleurs logiciels sur la réalisation de plans de maison, et comme on a largement réduit le stock, c'est-à-dire les places, automatiquement ça va être beaucoup plus compliqué de garder cette position. On va vite se faire éjecter en page 2 et il va garder que 1, 2, 3 slots qui répondent à cette intention, 1, 2, 3 slots qui répondent vraiment au commercial, et des fois quelques questions annexes qui va aller chercher dans des contenus beaucoup plus courts qui répondent à une question très précise. Ça, c'est quand l'intention elle n'est pas claire. Évidemment, si je tape meilleur logiciel de plan de maison, évidemment, on va rester sur ces modèles de contenu. On l'a vu, RG, OBAT, Planer. Donc celui qui est premier, là il est quatrième. Les 22 meilleurs AppVisor, OneLearn, Clubic. Là, il y aura de la place, même si ça reste assez complexe. Maintenant, on va revenir justement sur le périmètre du SEO. Et je vais vous ouvrir un petit plan que je me suis fait pour parler de ça. Vous savez que j'aime bien illustrer tout ce que je fais avec des mind maps. Nous, SEO, on est ici. C'est-à-dire que le gros de notre boulot, c'est une analyse en amont, une grosse analyse avec un gros bilan. Le choix des mots-clés, des pages à faire et du travail, ça peut être soit sur l'existant, soit sur du nouveau. La création des plans pour que l'équipe de rédaction puisse faire quelque chose qui nous convienne à nous SEO et répondre à l'intention qu'on a envie d'aller chercher. Le suivi évidemment des mises en production. Le choix des KPI, donc à quel moment on va dire là c'est réussi, là c'est pas réussi. La gestion de projet, est-ce que tu as fait le boulot ou pas. L'audit concurrentiel, donc où en sont les concurrents par rapport à nous et quelle est la quantité de travail à fournir pour arriver à leur niveau. Le SEO prédictif, là c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de savoir identifier les points où on va se vautrer, clairement, et comment on va éviter de se vautrer. La formation client, je pense que c'est important parce que notre boulot aussi, c'est de transmettre un peu de savoir au client pour le rendre un petit peu plus autonome et du coup d'être là plus en support et en vérification de son travail. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'ils évoluent mes clients dans le temps. Alors là, bien sûr, la vérification de l'indexation post-prod et bien sûr des positions qui vont être prises et puis la stratégie internationale multilingue SIA, le local SIA. Mais normalement, notre périmètre d'intervention, il s'arrête là. On doit pas faire de rédaction, on doit pas faire de mise en intégration, ou alors il faut des équipes pour ça, on doit pas faire de design, on doit faire aussi évidemment peut-être du netlinking, et encore ça pourrait être un autre poste, je l'ai quand même séparé. Mais en vrai, le client, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on fasse tout ça. Et ça, c'est pas possible, ou alors à des prix complètement hallucinants. Parce que, imaginons,
on part d'une thématique. On parle des greffes de cheveux, on a parlé sport, peu importe, on va parler greffe de cheveux. On part d'une thématique greffe de cheveux. Dans ce cas-là, il va falloir créer les différents soins qu'on peut faire autour de la greffe de cheveux, parce qu'il n'y a pas que la greffe de cheveux, il y a aussi les médicaments, il y a aussi la dermopigmentation, il y a aussi les produits pour éviter la chute de cheveux, etc., etc. Il y a la mise en prod d'un blog avec énormément de contenu informationnel autour de sujets. Il y a les différentes techniques. Par exemple, moi, mon client, il fait une technique qui s'appelle la DHI, mais il y a des concurrents qui font la FUE, qui font la FUT, qui font les bandelettes, mais nous, on le fait pas. Donc, comment on attaque ces sujets alors qu'on ne vend pas la solution et qu'en plus, on l'aime pas? Mais pourtant, il y a beaucoup de recherches dessus. On peut pas dire au client, bah non, on va pas du tout parler de FUE, FUT parce qu'on ne le fait pas. Malheureusement, Google, lui, il s'en fout de ça. Donc, il veut que tu aies une page sur la FUT pour dire, il y a la FUT, tac, tac, c'est ça, comment ça marche, etc. Mais nous, on n'en fait pas. Bah, automatiquement, j'ai envie de te dire, celui qui le fera, il sera devant toi là-dessus. Donc, si on tape greffe de cheveux FUE et que tu n'en fais pas, bah, ça va être compliqué d'être dessus. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect mise en prod qui lui est en fait celui qui te prend le plus de temps et qui du coup nécessite des équipes avec de l'intégrateur, avec du développeur si la page ne correspond pas ou si on n'a pas les bons modules dans le site qui existe chez le client. Donc ça veut dire qu'il va falloir ajouter des modules ou créer des blocs. Et ça, est-ce qu'on le devise? Est-ce qu'on l'inclut? Est-ce qu'on l'inclut pas? J'ai mis une grosse partie conversion parce que pour moi c'est en train de devenir essentiel. Les points de conversion, des fois moi je vais demander à mon graphiste, à mon associé graphiste de créer juste un bloc, juste un carré et le mettre dans telle ou telle page parce que on va venir ajouter des points de conversion précis. Donc ça peut être, on l'a vu avec les CTA avant-après avec la petite barre qui se scrolle ou les vidéos ou ce genre de choses. Et du coup après je vais demander au client de me fournir les contenus qui vont bien pour remplir ce bloc. Mais malheureusement ça m'arrive d'avoir créé le bloc, d'avoir monté le modèle de page dans le back-office, d'avoir tout créé. Donc on a eu 2 jours par exemple, développement, intégration, design, mise en prod, création du custom post type sur le WordPress, etc. Et le client, lui, n'a pas fait son boulot, c'est-à-dire d'aller créer des photos avant-après, d'aller sur les chantiers avec un appareil photo pour pouvoir mettre des réalisations avec les villes qui vont bien. Donc dans le SEO local par exemple, c'est bien d'avoir une page ville et c'est encore mieux d'avoir les réalisations qu'on a fait dans cette ville avec des pages détails, avec les avant-après, avec les photos, avec la vie client, avec le prix le budget du chantier, etc. Mais si lui ne fait pas, on passe son temps à le relancer et ça n'avance pas. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Donc, du coup, limite, il faudrait qu'il y ait le SEO, il faudrait qu'il y ait le chargé de projet qui vienne suivre si le client il fait son taf, les rédacs qui viennent rédiger et qui s'arrêtent à la rédaction, du coup, l'intégrateur qui doit comprendre la rédaction, la mettre en prod, et puis derrière, qui c'est qui fait le maillage interne? C'est le SEO ou c'est le rédacteur ou c'est l'intégrateur? Si on fait ça, si on les laisse faire, le rédacteur, il va faire du maillage plutôt logique par rapport à des pages qu'il connaît, mais il sait pas aller chercher ou avoir un outil de crawl pour connaître toutes les pages existantes du site ou faire des sites de points, etc. Donc des fois il va se vautrer, il va faire un maillage qui lui paraît cohérent mais ne l'est pas. L'intégrateur, lui, il va utiliser plutôt des outils automatisés, etc. Donc pareil, il va faire un maillage qui est pas trop cohérent entre qu'est-ce qui est en relation avec quoi, pourquoi. Et le SEO, il doit repasser derrière et tout revoir. Pareil, des fois, il y a le rédac qui va faire une rédaction et qui va pas faire les titles, desk ou les halts des images. Et puis, du coup, l'intégrateur, on lui dit, tu intègres ça à fond, on lui donne les conseils, etc. Mais il va faire un mauvais titre ou il va mal remplir les choses. Et ça va te flinguer ta page. Ça, c'est très, très compliqué, ces notions de métiers qui viennent bosser ensemble. Donc, moi, j'aimerais bien savoir un peu comment vous faites chez vous quand vous êtes que SEO, parce que dépendre d'une équipe externe qui fait mal les mises en prod, c'est horrible. C'est horrible. Nous, on essaie d'internaliser tout. C'est vraiment pas facile de faire bosser tout le monde ensemble. Et maintenant, on fait le social aussi en interne. Donc ça, c'est la nouvelle partie qu'on est en train de rentrer. Donc, par exemple, quand je vais bosser maintenant un sujet de blog, qui est rien de plus qu'un mot-clé qu'on va aller chercher avec un sujet de blog, je me dis, à partir de ce sujet, comment on peut l'éclater sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut dire sur chaque réseau sur ce sujet pour amener le trafic sur cette page. Et du coup, je donne la page à la personne en charge des réseaux sociaux et je lui dis, tiens, voilà les idées que j'ai eues, vois comment tu peux faire avec le client pour créer quelque chose au niveau contenu là-dessus. Et elle, après, elle va en plus bosser avec d'autres cœurs de métier, c'est-à-dire le vidéaste, le client en direct ou se déplacer pour faire des interviews, etc. pour un sujet. Ça peut vite
faire monter les posts, les factures. Au niveau du netlinking, on pense toujours à la base, c'est-à-dire acheter des liens, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, dans chaque thématique, il existe des annuaires spécialisés qui sont souvent payants, voire même carrément pas ouverts quand c'est des annuaires de région ou des choses comme ça. Donc, il faut aller les travailler au corps pour rentrer dedans. L'ARP aussi, où là, on va aller chercher des médias spécialisés qui ont peut-être des magazines papier pour du coup faire un peu plus de link baiting. Donc je l'ai noté, stratégie link baiting. Les réseaux physiques, par exemple, on fait partie d'une asso ou d'un groupe d'entrepreneurs ou un groupe de professionnels d'une ville. Je pense que c'est normal d'avoir sur le site, en plus on paye une cotise, c'est normal d'avoir sur le site de ce réseau une petite fiche entreprise, avec le lien qui va bien, la présentation des dirigeants. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment un poste qui pourrait, pareil, être démultiplié au possible et avoir son pesant d'or de son côté. Puis bien sûr, on va pas oublier la technique avec les webperf. Il y a aussi ça, je vous donne un exemple. Modèle de maison. Par exemple, une requête comme modèle de maison. On va avoir des plans. Voilà, on va avoir ce genre de choses. Donc ça, imaginons que je veux faire une page comme ça. Bah là, je suis obligé de voir avec la tech. Les gars, comment on fait pour avoir un post type pour faire ce genre de choses? Le site, il n'est pas du tout prévu pour ça. Et puis dire au client, pour chaque modèle, est-ce qu'on peut avoir des modèles de maison? Ah bah non, nous on fait des maisons sur mesure. Bah ouais, mais moi quand on va taper maison, qu'est-ce qu'on va mettre? Moderne. Bah maison moderne, moi c'est une requête où j'ai besoin de modèles. Voilà, maison moderne, je peux pas faire une page maison moderne, construction de maison moderne, parce que bah on veut des modèles de maison. Bon bref, voilà, l'idée c'est de vous montrer justement toutes ces relations de métier. Et puis bien sûr, on n'oublie pas le design avec le côté mobile. Autre exemple, on va refaire un site SEO où on a envie d'un beau menu bien compréhensible. Mais comme on a beaucoup de thématiques, on va faire des méga drop-down, des choses un peu sympas. Et ben il y a le graphiste qui va faire le modèle de menu sur ordi, le modèle de menu sur tablette, le modèle de menu sur mobile. Et on va faire en sorte que ça soit hyper sympa, fluide, agréable pour l'utilisateur. Et en même temps que ça réponde aux contraintes SEO qu'on peut avoir. Bref, c'est un vrai boulot de mettre de... Bah, moi, en tant que SEO, c'est moi qui décide en fait qu'est-ce qu'on va mettre comme menu, sous-menu, sous-sous-menu. Le graphiste, il voit comment il va se démerder de mettre ça en prod un peu sympa. Le client va vérifier que ça lui convient. La médiathèque aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans le site? Est-ce que vraiment on peut mettre des vidéos, d'où elles viennent? Est-ce qu'on peut intégrer des TikTok? Est-ce qu'on a tout qui va bien pour que dans une page, on ait un petit format TikTok qui vienne s'afficher? Toutes ces choses-là, c'est vraiment très très compliqué. Et du coup, en tant que SEO, on n'est plus juste à faire choix du mot-clé, optimisation sémantique, rédaction, mise en ligne. Il y a vraiment tout un schéma à suivre où des fois, on va se dire, sur cette requête, actuellement, je n'ai ni le modèle technique, ni les possibilités techniques de le faire. Donc, on abandonne. Donc, des fois, on va s'enlever des mots-clés parce que techniquement, c'est pas encore jouable d'aller les chercher. Sur le social, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, moi, il y a sujet de blog vers social. Donc, dans un sens, j'ai un sujet de blog, je le traite. Comment je bascule sur les réseaux sociaux ce sujet, donc en sous-sujet ou en post. À l'inverse, on a créé quelque chose sur du social, comment je l'envoie sur des pages de conversion du site. Donc comment j'envoie les gens qui sont sur les réseaux sociaux, j'arrive à les faire sortir pour aller faire du trafic sur le site. L'intégration des posts sociaux dans le feed d'un contenu. Comment on va faire, comme on avait vu sur CRPCE, où on avait les petites vidéos, machin, qui viennent s'intégrer et quand on clique, ça va sur TikTok. Le suivi des avis et de la réputation et la gestion de crise et réputation, ça c'est pareil, c'est un vrai sujet qui demande vraiment du temps. Et puis bien sûr, créer des aides à création vidéo, c'est-à-dire créer des scénarios qui vont répondre à une requête précise et savoir aussi dire, tiens, là, il faut une vidéo par rapport à une requête. On l'a vu tout à l'heure. Donc sur logiciel plan de maison, on voit que le sixième résultat, c'est 3 vidéos. Voilà, ça c'est clairement des choses où il faut y aller en mode vidéo, qui va la créer, combien ça va coûter, comment on va le faire, combien de temps elle dure. Donc le SEO, il peut même aller analyser ces choses-là pour donner le script de la vidéo. C'est là où les outils IA, ils peuvent t'aider aussi. De donner le titre de la vidéo, de donner les sujets qu'on doit traiter dedans, et puis le petit texte qui va en dessous, qui va faire un lien vers notre article de blog. C'est du taf, vraiment, c'est du taf. Dans la mise en prod, qu'est-ce que j'ai mis? L'intégration des pages, le maillage interne, l'intégration des médias, les points de conversion. Donc là, ça va avec le travail de conversion. Là, ça va avec le travail de SEO. Là, ça va avec le travail du social. Déploiement progressif rollback, donc là ça va avec la technique du coup. Le contenu, rédaction sémantique, média, maillage aussi, j'ai mis dans les deux. Les CTA, l'optimisation vocale, donc plutôt la FAQ. D'ailleurs dans la technique normalement j'ai mis les données structurées, voilà.
Et puis, bien sûr, ça, c'est très important, recyclage et mise à jour. C'est-à-dire comment on va faire pour dire, bah, tel contenu a été fait telle date, il faut qu'il y ait une alerte pour dire, à X temps après, refondre ce contenu, vérifier qu'il est toujours en place, le mettre à jour, changer la date, etc. Puis, bien sûr, le remplaçage SEO, Alt, Meta, et là, ça va avec le rôle du SEO. Et le SEO, je lui mets surtout des rôles de type, bon, bah, des suivis, hein, SEO technique, plutôt le côté crawl, hein. On va mettre comme ça, hein, crawl, maillage. Au niveau des sujets, bah, choisir ses mots-clés, évidemment, créer les sujets, faire un plan. Moi, je trouve ça important que le SEO fasse le plan pour le rédacteur. Le suivi des positions, du trafic, de la conversion, les KPI. Donc, tout ça, limite, on peut le mettre. La gestion de projet, l'audit concurrentiel, le SEO prédictif, la formation client, le monitoring des erreurs techniques après mise en prod, très, très, très important. Vérification de l'indexation, évidemment. Bon, après, ça, c'est plus autre strate. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour comme ça de tous ces métiers connexes au SEO. Donc, je récapitule le design, la technique, le social, la conversion. Alors, dans la conversion, je vais ajouter aussi tout ce qui est data analyst, etc. Alors, je suis pas à un assez gros niveau SEO, on va dire, pour avoir des assez gros clients qui demandent de l'analyse de data. Mais très vite, ça va découler sur des Looker Studio, sur du Python, sur des outils internes pour pouvoir travailler sa data et voir quoi faire avec quoi. Hein, clairement, c'est un poste complètement à part. Pour moi, c'est pas le rôle du SEO de faire ça, même si beaucoup de SEO commencent à se former là-dessus. Moi, j'ai bien peur qu'on arrive à un modèle où on peut pas être bon partout. Donc, il va falloir se spécialiser dans un plan précis et s'y tenir et savoir le vendre. Et puis, s'il y a d'autres compétences il faut aller les chercher ailleurs. Ok. Donc, bien sûr, la partie content marketing, donc la personne qui s'occupe du contenu, et la partie pas technique, mais plutôt mise en prod, c'est-à-dire pousser les implémentations, savoir si au niveau technique c'est possible, intégrer les pages, faire le maillage interne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents postes et des différentes missions pour arriver à une page parfaite. Dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi vos retours, je suis évidemment totalement ouvert. J'espère que ce format vous a plu et puis je vais bientôt pusher sur Twitter les 3 prochains sujets des 3 prochaines semaines de newsletter. Et j'attends vos retours. À bientôt.